Bonjour. Imaginez une nation comme l'Italie, toujours considérée comme un favori, mais qui n'a quasiment plus connu de succès depuis 20 ans. Oui, l'Italie, 4 fois championne du monde, n'a plus vécu un moment de joie mondiale depuis 2006. L'équipe nationale a vécu des moments vraiment bizarres. En 2010, ils se font éliminer dès la phase de groupe, dans une poule pourtant très abordable, Paraguay, Slovaquie et Nouvelle-Zélande. En 2014, rebelote, élimination en poule, mais cette fois dans un groupe compliqué avec l'Angleterre, l'Uruguay et le Costa Rica. Et devinez quoi, l'Uruguay et le Costa Rica se qualifient. L'Angleterre et l'Italie, dehors. Le pire, les Coupes du Monde 2018 et 2022, l'Italie ne se qualifie même pas. 2 éditions de suite sans Adjouri, du jamais vu. Alors aujourd'hui, on revient sur les causes de leur réussite en 2006 et sur quelques moments incroyables de leur parcours vers le titre. L'été 2006 était explosif en Italie à cause du scandale du Calciopoli, qui touchait surtout la Juventus, Milan et la Fiorentina. La pression sur les joueurs était énorme, et même le peuple italien n'avait plus vraiment envie de supporter son équipe nationale. Dans ce chaos, Marcello Lippi, le sélectionneur, réussit un truc fou, il soude tout le groupe et transforme la pression en motivation. Un seul objectif, ramener le trophée. Et ça s'est vu sur le terrain. Les joueurs combattaient comme des soldats. Même des rivaux comme Del Piero et Totti, qui se battaient en Serie A pour le titre de meilleur joueur, célébraient ensemble. Comme sur le penalty décisif de Totti contre l'Australie. En plus de cette mentalité, l'Italie de 2006 avait des légendes à tous les postes, Buffon, Cannavaro, Pirlo, Totti, et j'en passe. Ce genre de génération, ça n'arrive pas tous les jours. On cite parmi les moments iconiques de cette compétition, Buffon devient le premier gardien de l'histoire à n'encaisser aucun but adverse jusqu'à la finale. Le seul but avant ça, un contre son camp contre les États-Unis. Au total, il ne prend que 2 buts dans tout le mondial, l'own goal, et la panenka légendaire de Zidane en finale. Et en parlant de Zidane, impossible d'oublier le coup de tête sur Materazzi et le carton rouge. Pour la petite info, Materazzi remplaçait Nesta, blessé contre la République tchèque en phase de groupe. Alors dites-moi en commentaire, vous pensez que l'Italie va se qualifier pour la Coupe du Monde 2026? Et est-ce qu'on reverra un jour le football italien au niveau de l'époque?